Visiblement à la hausse. C'est très impressionnant, effectivement, à la hausse. Et comme vous l'avez dit, et d'ailleurs, on peut en parler, c'est avec les réseaux sociaux, on tape souvent dessus. Mais en ce qui concerne la perte ou encore le vol de nos animaux de compagnie, bah, les réseaux sociaux, finalement, c'est un outil qui est formidable puisque c'est un outil de partage où les gens vont énormément relayer et ça termine souvent en belle histoire. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un chiffre officiel puisque, bah, parfois les gens, tout simplement, perdent leur animal et pensent qu'il a été volé. Et inversement, parfois des gens pensent juste avoir perdu leur animal qui a fugué du jardin et finalement il a été volé. Le meilleur moyen de protéger son animal, c'est de le faire pucer. Bien sûr, et alors ça c'est la loi en plus, donc il faut vraiment aller chez le vétérinaire et le faire identifier, que ce soit par puce électronique ou encore par tatouage. Dans le cas du vol des animaux de compagnie, on préconise vraiment effectivement la puce électronique, car là les voleurs ne savent pas toujours si l'animal va être identifié et autres, même si maintenant il commence à être quand même de mieux en mieux organisé. Mais bien sûr, il faut bien penser à l'identifier. Également, il faut bien penser à lui mettre un GPS. Maintenant, vous avez des GPS tout petits qui existent, et ça c'est quand même un moyen de pouvoir facilement retrouver son animal déjà en cas de fugue, mais pourquoi pas, et c'est déjà arrivé, des voleurs pas très malins qui ne pensent pas à ce que l'animal ait un GPS sur lui et qui du coup, le propriétaire, ça termine bien l'histoire, parce que le propriétaire retrouve son animal tout simplement en suivant le traceur GPS. Merci beaucoup, Johan Latouche, parce que quand même ces histoires souvent se finissent bien.